Nous avons étudié dans le chapitre précédent quelques politiques publiques visant à favoriser la cohésion sociale. Nous allons analyser dans ce chapitre le processus de construction de ces politiques publiques. On peut parfois penser quels sont les résultats de la volonté et du courage de personnalités politiques. Nous allons voir dans ce chapitre que les politiques publiques sont bien souvent tout d'abord issues de phénomènes sociaux avant d'être un problème public pris en charge par les pouvoirs publics pour faire l'objet d'une action publique. Tous les problèmes publics ne sont pas pris en charge par les pouvoirs publics. De très nombreux problèmes sont portés par des acteurs pour être publicisés, mais un nombre beaucoup plus restreint est finalement pris en charge par des autorités publiques et débouche sur une politique publique à proprement parler. Il leur faut faire des choix. Un phénomène social ne devient un problème public que s'il devient un sujet d'attention et fait l'objet d'une catégorisation, c'est-à-dire dès lors qu'il est considéré comme problématique par une partie de la société. Un problème public n'existe pas en soi, mais résulte d'un travail collectif de construction et de confrontation de différentes positions. Un problème de société, un problème social, devient un problème public quand il est l'objet de débats publics, notamment dans les médias. Ce problème devient un problème politique quand suffisamment d'acteurs du débat public appellent une action publique pour résoudre le problème. C'est la mobilisation collective ou la médiatisation d'un phénomène social qui va amener les politiques à se saisir de ce qui sera désormais perçu comme un problème public. Donc, tous les phénomènes sociaux ne deviennent pas des problèmes politiques. Ce passage dépend de l'intervention de plusieurs acteurs, des médiateurs. Trois dynamiques, qui vont souvent se combiner, peuvent faciliter la publicisation d'une question. Une logique de mobilisation collective. Des acteurs, plus ou moins organisés, cherchent, grâce à un répertoire d'actions variées, à attirer l'attention de l'opinion publique, des médias et des acteurs politiques. Une logique de médiatisation, souvent liée à la dynamique de mobilisation, mais qui peut aussi dépendre des logiques du champ médiatique, comme une stratégie éditoriale par exemple. Et enfin, une logique de politisation. Certains acteurs politiques peuvent tirer davantage de la mise en avant de telle ou telle question, notamment en période de campagne électorale. Ce problème public ne devient politique que lorsque sa solution nécessite une intervention des autorités publiques. Les acteurs demandent alors cette intervention. L'accès à l'agenda politique est lié à une transformation de la perception que l'on a du problème. La mise sur l'agenda politique correspond au moment où les pouvoirs publics prennent un problème en considération et le mettent en forme en vue d'une action publique ou d'une absence d'action. L'action publique peut prendre des formes multiples. Création de nouveaux droits, textes de loi, attribution de subventions, mise en place d'équipements et d'institutions. Tout au long de ces étapes différentes, acteurs sociaux favorables ou opposés à l'intervention politique sur la question interagissent autour de cette mise à l'agenda. Cette mise à l'agenda politique peut donc être à la fois un objet de conflit entre ces différents acteurs et un objet de coopération entre eux en vue de parvenir à cette prise en charge par la puissance publique.